Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Si vous êtes des amateurs du café, voici des sablés pour vous. Ils sont délicieux, croquants mais surtout au goût prononcé du café et un goût subtil de beurre d'arachide, c'est un délice. En plus, ils se préparent avec des étapes simples. Passons à leur préparation. Avant tout, je prépare un concentré de café. J'ai pris une cuillère à soupe de café instantané, Nescafé, je le mets dans un petit contenant, je verse dessus une cuillère à soupe d'eau tiède. Je prends surtout mon temps pour bien mélanger les deux ingrédients afin que le café soit bien dissous. Une fois que c'est fait, le concentré de café est prêt. Je le laisse de côté et je passe à la préparation des gâteaux. Je casse 2 œufs dans un récipient, sur lesquels j'ajoute 3/4 d'une mesure de sucre glace, environ 80 g. Par la suite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de margarine molle, environ 30 g. Une cuillère à soupe, c'est 15 g. J'ajoute aussi 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète ou de beurre d'arachide qui apporte un côté léger, crémeux. Et aussi, grâce à l'ajout de cet ingrédient, on goûte les cacahuètes dans ces gâteaux. Un peu de sel pour équilibrer les saveurs et une cuillère à soupe de vanille. Et c'est en ce moment que j'ajoute le concentré de café. Je l'ajoute à cette étape-ci pour qu'on puisse le mélanger avec tous les ingrédients dès le début pour que tous ces ingrédients soient imprégnés des saveurs et de l'arôme de celui-ci. Travaillez avec le fouet électrique environ 2 minutes. N'oubliez pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles et rapides à faire et originales, je vous invite à vous abonner. Après avoir bien travaillé le mélange, il est crémeux, on passe maintenant à l'ajout des ingrédients secs. Je commence par une mesure de maïzena, 120 g, une demi-cuillère à café de levure chimique, pas besoin de mettre trop pour garder la forme de ces gâteaux. Surtout si vous utilisez un emporte-pièce qui a un motif, mettre plus de levure chimique risque de ne pas vous donner une belle forme à ces gâteaux. J'ajoute en premier aussi une mesure de farine de 120 g. Je commence par incorporer ces ingrédients au début avec une maryse. Une fois que c'est fait, regardez d'abord la texture de votre mélange. Ça se peut qu'il vous prenne une autre mesure de farine, comme ça se peut que ça vous prenne 1/4 de la mesure. Personnellement, j'ai ajouté 1/4 de mesure de farine. Surtout, utilisez votre main pour ramasser la pâte pour que vous puissiez sentir la texture de celle-ci et surtout savoir à quel moment vous arrêtez d'ajouter la farine. Parce qu'il y a une farine qui absorbe plus les liquides et pas d'autres. Personnellement, au total, j'ai mis une mesure de farine et 1/4 d'une autre mesure. Surtout, prenez une petite quantité de la pâte, touchez-la avec vos doigts pour être sûr qu'elle est prête. Directement, je passe à la confection des gâteaux. J'ai pris un peu de la pâte et je couvre le reste avec un film en plastique. Travaillez la pâte, l'étaler avec un rouleau pâtissier sur un plan de travail tout en utilisant la farine pour qu'elle soit facile à travailler parce qu'elle risque de coller sur le plan de travail. En mettant la farine, c'est facile de la travailler, de la retourner et de la travailler avec le rouleau pâtissier. L'étaler jusqu'à ce que vous ayez une épaisseur entre 4 à 5 mm. Voilà. Une fois que c'est fait, utilisez un emporte-pièce de votre choix pour confectionner les gâteaux. Sinon, vous avez juste besoin d'utiliser un verre pour avoir des cercles. Personnellement, je vais utiliser 2 emporte-pièces que j'ai achetés chez nous en Algérie. Ils sont beaux et surtout faciles et pratiques à utiliser. Alors, un, c'est des croissants, l'autre, c'est des carrés avec des motifs à l'intérieur. Je procède à les déposer sur la pâte, puis appuyer dessus pour que le motif soit formé sur les gâteaux. Et après, une fois que c'est fait, juste avec un couteau, j'enlève l'excès de pâte qui est autour des gâteaux qui sont formés avec l'emporte-pièce. Regardez comment est-ce que la pâte s'enlève facilement. Et à l'aide toujours du couteau, je transfère les gâteaux du plan de travail
vers le plat allant au four dans lequel je vais les faire cuire. Vous remarquez que les gâteaux ont une belle couleur crème grâce à l'ajout du concentré de café et de beurre d'arachide. Après avoir fini de confectionner les premiers gâteaux avec le motif de croissant, maintenant je vous montre l'autre sorte de gâteau avec le motif en forme de fleur qui est aussi original. Vous savez, l'année passée, quand je suis allée en Algérie, j'ai eu la chance de rentrer dans l'un des magasins qui vendaient toutes sortes de gadgets pour les préparations des gâteaux. Et j'étais émerveillée par toutes sortes d'emporte-pièces qu'il y avait dans ce magasin. J'avais envie de tous les acheter. Ils sont tellement beaux avec de beaux motifs que j'avais envie de tous les avoir. J'ai acheté quelques-uns, mais quand même, il y avait tellement d'autres beaux emporte-pièces avec de beaux motifs que j'ai envie de tous les avoir chez moi. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je voyage chez nous, il y a de la nouveauté et je fais toujours de belles découvertes. Revenons maintenant à la recette. Une fois que j'ai fini de confectionner les gâteaux avec les deux motifs, les plats sont pleins. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire au milieu du four pendant 20 minutes. Après ce temps de cuisson, je les ai retirés. Surtout, je les laisse complètement refroidir avant de les décorer. Une fois complètement refroidis, on passe maintenant à la décoration de ces gâteaux. Je vais utiliser de la confiture d'abricot, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle confiture de votre choix. Le plus important, il ne faut pas qu'elle soit épaisse, il faut qu'elle soit légèrement liquide. Personnellement, j'ai ajouté un petit peu de sirop d'érable, puis je l'ai réchauffé et je l'ai laissé refroidir. Vous pouvez ajouter aussi l'eau de fleur d'oranger à la place du sirop d'érable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends 2 pièces de gâteau, je leur mets un peu de confiture au milieu, puis je les colle et je mets un peu de la confiture aussi sur le contour des 2 gâteaux collés, puis je les enrobe dans la noix de coco sur le contour. Et je fais la même chose avec tous les gâteaux. Vous pouvez remplacer la noix de coco par des cacahuètes moulues ou des noix moulues. Une fois les gâteaux décorés, ils sont prêts à être dégustés. Ils sont croquants et goûteux avec un goût prononcé du café. Et aussi, on retrouve le goût des cacahuètes grâce à l'ajout du beurre de cacahuète. C'est un délice. J'espère qu'ils sont à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine!